Les compagnies de cirque d'ici font fureur et séduisent des milliers de spectateurs chaque année un peu partout dans le monde. Pourquoi? Comment se démarquent-elles? Par leur originalité, la théâtralité de leur production, la créativité québécoise. C'est le Cirque du Soleil qui a tracé la voie en réinventant complètement cette discipline. On ignore, ou on oublie parfois, que René Lévesque était là au tout début de cette aventure. Car dans ce domaine, comme dans bien d'autres, il a posé des gestes petits et grands qui font briller le Québec aujourd'hui encore. Il avait confiance en nous, il avait confiance dans la créativité des Québécois, dans l'intelligence de nos ingénieurs. Il avait simplement confiance en son peuple, puis ça a donné de grandes choses. Des acrobaties spectaculaires, des prouesses inimaginables, des numéros époustouflants. De fois en fois, le Cirque du Soleil épate. Allegria, Corteo, Saltimbanco, Curios. Depuis 1984, 410 millions de personnes ont vu un spectacle du Cirque du Soleil, ici ou ailleurs, puisqu'il s'est promené sur 6 continents, dans 86 pays. Partout, littéralement partout sur la planète, tout le monde connaît le Cirque du Soleil et tout le monde sait que le Cirque du Soleil vient du Québec. Après avoir frôlé la faillite en 2020, le Cirque du Soleil s'est réinventé, une fois de plus. 48 spectacles sont à l'affiche, plus de 11 millions de billets ont été vendus en 2023 et le chiffre d'affaires est revenu à ce qu'il était, soit 1 milliard de dollars. Gage de qualité et d'originalité, le Cirque du Soleil est souvent sollicité pour de grands événements, comme la cérémonie des Oscars, les Jeux panaméricains ou encore la Coupe du monde de Dubaï. Solide financièrement et toujours éblouissant, il reste une fierté québécoise. Encore aujourd'hui, on peut dire que c'est la plus grande entreprise de divertissement dans le monde. Ils ont vendu des centaines de millions de billets sur tous les continents. Le Cirque du Soleil, c'est vous qui a mis ça au monde, le Cirque du Soleil? C'est René Lévesque. La première fois que M. Lévesque m'en a parlé, j'ai dit, êtes-vous sérieux? Il avait donné 50 000 à un gars qui était en culotte, des jeans délavés, des trous dans les genoux, avec une vieille guitare qui grattait à Gaspé. C'est un parfait flyé, lui, là. Cette rencontre inusitée sera le coup d'envoi de la grande aventure du Cirque du Soleil. Alors, il y a un véritable déclic entre ces deux hommes-là et Lévesque trouve l'idée extraordinaire. Mais je pense qu'il trouve l'idée extraordinaire d'abord parce qu'il trouve la liberté extraordinaire. Il n'a pas froid aux yeux, il veut un chapiteau qui vient d'Italie. Ça coûte cher et il faut de l'argent. Et c'est Lévesque qui intervient pour qu'il y ait de l'argent qui soit donné au cirque. Aux 50 000 $ du début, se sont ajoutés 300 000 $, puis une subvention de 1,5 million en 1985. Le cirque n'existerait pas aujourd'hui, pas dans sa forme actuelle, si Lévesque avait dit « on n'aide pas le cirque ». C'est certain, parce qu'il n'y a pas grand monde à l'époque qui voulait aider le cirque. Il y a bien des gens qui ont un flair économique sans être économistes, qui ont un sentiment que quelque chose va fonctionner, et je pense que c'est un exemple parfait de ça. Quand M. Lévesque a vu dans ce début de cirque-là quelque chose qui pourrait devenir plus grand que ce que c'était, évidemment, et il ne s'est pas trompé. Véritable empire du divertissement, le Cirque du Soleil compte aujourd'hui plus de 4 300 employés à travers le monde, dont 1 000 à Montréal. Et bien que vendu à des fonds canadiens et américains, il reste profondément ancré au Québec. Le siège social du Cirque du Soleil, bien, il est ici à Montréal. Ce que ça veut dire dans le concret, c'est que bien, les créations sont faites ici, les productions sont faites ici. Tous les nouveaux spectacles sont conçus ici, à Montréal. Et on a les créateurs, l'atelier de costumes, toute la conception des maquillages, les équipements scéniques se fait ici à Montréal. Je pense que le Cirque du Soleil projette une image extrêmement fidèle à ce que le Québec est, c'est-à-dire un endroit où la créativité est immense et, je dirais, inégalée dans le monde. Pour la petite population, ou relativement petite population qu'on est, tout ce qui sort de créatif d'ici en danse, en cirque, en musique, en chanson, je pense que c'est assez unique dans le monde et le Cirque du Soleil est probablement le plus grand porte-étendard de cette créativité-là. C'est une marque de commerce, c'est un nom qui est connu partout à travers la planète. J'ai l'impression que c'est un petit bijou auquel il faut faire attention.